Salut les amis, Captain Vintage en direct du Café Central situé à la Bourse de Bruxelles avec un invité de marque aujourd'hui plutôt d'excellence. J'ai le privilège de rencontrer et c'est Nika. Ça va pour bien tranquille. Quel plaisir de te voir en live. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors moi, je suis plutôt axé sur tout ce qui est pop culture, films, séries, manga, etc. Et ma première question, elle est simple. Vu que tu es quelqu'un qui a connu tout ce qui était vidéoclub, VHS, etc. Si je devais te demander quel était ton film de prédilection à l'époque, ta série et ton animé. La série Prison Break. Tu parles de cette époque. Attention, moi je te dis vraiment quand on était jeune, années 80-90. Madame de Servier, elle était comme ça. Exactement. Oui, Madame de Servier, c'était moi. Madame de Servier. Je rêvais d'habiter dans la maison. On avait des maisons probables. Je rêvais d'habiter dans des maisons de ouf. J'aimais bien Madame de Servier. En plus, il jouait au basket, tout ça, tout ce que j'aime. Sinon, attends, je réfléchis. Ouais, Arnaud Devilliers, Madame de Servier, je suis de cette génération-là, moi. Et ton animé de l'époque? L'animé qui t'a Chevalier du Zodiac, c'est celui qui m'a donné. On connaît. On connaît. Celui-là, il m'a traumatisé. Les musiques surtout. Les musiques. Les musiques, tout, frérot, les jouets aussi. J'ai essayé, c'était cher. Une bandaille, ouais, c'était cher. 240 francs chez nous, ce qui était une fortune à l'époque. J'en avais un ou deux, mais j'avais payé le mien, donc ça m'était cancer. Il était éclaté un peu en vrai. Death Mask. Ouais, le masque de mort. Ouais, il était pas ouf. Mais ouais, non, j'ai grandi avec ça. Ça, c'est vraiment les trucs qui m'ont traumatisé quand j'étais gosse. Bien. Mais en tout cas, on a notre ami de prédilection, c'est le même, c'est aussi Sincere, tu m'as dit. Il est même au-dessus de. Enfin, je le mets au-dessus de Dragon Ball. Ouais, pareil. Et en termes de film, ton film préféré? À l'époque, pareil, j'ai bien aimé. Un film qui t'a choqué? Retour vers le futur. C'est l'année de ma naissance, 85. C'était novateur en fait à l'époque, tu vois, le concept était novateur, tout le délire, il y a des films générationnels comme ça qui te marquent quand t'es gamin. Je suis d'accord, ils sont très avant-gardistes. Ouais, pour l'époque c'était vachement avant-gardiste. Vraiment, donc ça c'est un film que j'ai kiffé. Il y en a plein, mais celui-là en particulier aussi. Ok, dis-moi, dans des clips tels que Autodestruction par exemple, ou dans L'Assassin, il y a une sorte de noirceur cinématographique dans ce site, tu vois. Et je me demandais à chaque fois, est-ce que tu t'es inspiré d'un thriller ou d'un film, tu vois, des films qu'on a vus à l'époque comme Ink, Scarface ou même La Haine en noir et blanc? La Haine, c'est un film qui nous a marqué. Ouais, déjà de faire un film en noir et blanc, c'était pareil, encore une fois, c'était quelque chose de nouveau. La Haine, je m'en suis plus inspiré dans mes textes que dans l'image que j'ai voulu envoyer, tu vois. Après, un petit peu plus tard, là, on avance un peu dans le temps, mais les snatchs, les films très noirs comme ça, moi j'ai toujours aimé ce genre de délire. Donc je pense qu'on a essayé de coller une image qui correspondait au texte en fait qu'on avait. Et quand t'écoutais mes couplets, c'était assez sombre. Donc on voulait quelque chose qui colle avec. Mais ouais, la haine c'est quand même une belle lecture. Mais tu sais, je retiens une phrase souvent de Saïd Taghmaoui, l'acteur de La Haine, tu vois. Il dit souvent remplis-toi d'amour, mon garçon, et il n'y a que Saïd qui a réussi grâce à La Haine. Ouais, je crois que je connais cette film-là. Elle est tellement vraie en plus. Ouais, non, c'est une belle référence. Sinon, quand on t'écoute, on a souvent l'impression que tu incarnes une sorte d'anti-héros. Tu vois, comme le Punisher dans les Marvel. C'est ça vrai. Moi, ça me correspond totalement. J'ai pas besoin de les codes, les trucs d'aujourd'hui, le Star System, tous ces trucs-là. Moi, j'aimais faire de la musique. Tu vois, j'ai commencé parce que j'aimais écrire des couplets, parce que après tout ce qui va avec, c'est pas quelque chose que je recherche. Je suis quelqu'un de très simple dans ma vie de tous les jours. J'ai pas besoin de ces choses-là. Je cours pas après ça. Je suis pas un mec attaché au réseau, à tout ça. Je suis un mec de la vraie vie. Je peux faire les rencontres de la vraie vie plutôt qu'avoir 4 milliards d'abonnés. C'est des choses qui ne m'intéressent pas. Donc, je me sers des réseaux comme tout le monde. Mais je ne cours pas après ces choses-là. Je suis un mec, je me définirais comme quelqu'un de simple. Alors tu vois, les mangas, les animés qu'on a connus par exemple à travers le Club Dorothée, tu vois, ça a été un petit peu notre école de la rue. Est-ce que toi, tu as un perso ou un univers qui t'a forgé, donc que ce soit mentalement ou même psychologiquement? C'est végétal, moi ça. T'es team végétal ou beaucoup? Ouais, végétal. T'as vu Eric Legrand la semaine dernière, il est décédé, la voix de végétal. Ouais, tu sais pas, j'ai même vu un truc où il parlait à Soprano, tout ça. C'est pour ça que je suis tombé sur ce genre de capsule qui ressort ça. C'est ça, c'est la go. Vous l'avez vu Ouais, bien sûr. Et je suis tombé sur ça là, hier je crois, ou peut-être même aujourd'hui. Ah oui, ok, d'accord. Comme ça, tu vois. Moi j'aimais bien Végétal parce qu'il était noir, il était sombre.
il était cynique hein, à un moment, à fond. Et du coup, je sais pas si. Petite parenthèse, comme tu kiffes Chevalier de Zodiac, je dois savoir que c'est Eric Legrand qui faisait la voix aussi de Seyard. Non, je sais pas. Ah ouais, comme ça je sais. C'est pour ça que Moi j'étais petit hein, quand c'est sorti, toi. Mais il avait cette voix un peu particulière. Il a une voix un peu arrogante, Seyard. Hôtel. Ouais, de ouf. Vegeta, je pourrais. J'avais pas fait le lien avec les Chevaliers de Zodiac. Mais la voix de Vegeta, déjà, elle est parfaite pour le personnage. Elle colle parfaitement à son délire. C'était quelqu'un de très sûr de lui, très cynique, très sombre, très hautain. Et je me reconnais pas dans le fond, mais j'aime son assurance et son arrogance. Ouais, mais moi aussi je suis team Vegeta. Moi j'aimais bien beaucoup. Dis-moi, dans certains clips tels que Le cancer de la banlieue, toi, ou encore Une époque formidable, il y a une sorte de vibe cinématographique, pardon. T'as jamais pensé à faire des clips sous forme de court-métrage ou un peu plus long, tu vois, un peu à la Tarantino. J'aurais aimé. Tu kiffes Tarantino. J'aurais aimé. Comme un peu à la Sin City. Ouais, parce que Tarantino, c'est pareil, c'est l'utilisation du sang dans tous ses films qui est presque millimétré, tu vois, c'est pas juste du sang qu'il envoie comme ça. C'est ça, ouais, un peu comme dans Kill Bill, quoi. Kill Bill, c'est l'utilisation du sang qui est incroyable. J'aurais bien aimé, après, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais faire des clips un peu plus longs, un peu plus cinématographiques, plus proche tu vois, de ce genre de truc-là, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. On en a fait un petit peu dans De Tout Là-haut, il y avait un peu d'action, on avait des cascadeurs, on avait des. Ça ressemblait plus à un mini-film entre guillemets qu'un clip. Mais bon, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'aurais bien aimé. Et tu m'as parlé de Tarantino. Moi, un film qui m'a choqué à l'époque, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est Il y en envers. La manière dont ça part en vrille, ça arrive totalement. Tu vois, tu comprends pas, c'est un film de raconte. Alors qu'en soi, j'aime bien les films comme ça. Il y en a un très récent qui est sorti qui s'appelle Sinners. Ouais, avec Michael B. Jordan. La première partie, en fait, elle est dans un délire. C'est ça. Ça dérape complètement dans un autre délire. C'est des films qui te surprennent, toi, que ça coule. Si demain t'étais amené justement à relater ton parcours de quelqu'un, mettre ta vie dans une BD ou un animé, un peu comme, je sais pas moi, Akira ou Batman, c'est pas toi, Je te jure, ça serait un bon kiff de pouvoir mettre ta vie comme ça en mode animé, manga, tout ça, je kiffe. Et enfin, dernière question, est-ce que tu penses que la pop culture en général, les films de baston qu'on a vus, les jeux de baston auxquels on a joué, etc., est-ce que tu penses que ça nous a forgé ou bien est-ce que tu penses que ça nous a renfermé dans un livre un petit peu vieux? C'est une bonne question. Je pense que, pour être honnête, je pense qu'un peu des deux. Ça nous a à la fois forgé et en même temps ça nous a mis quand même dans un délire qui était assez simple. Moi j'avais 10 ans en 90, tous ces films, tous ces jeux, j'ai grandi avec Street Fighter, Mortal Kombat, Double Dragon, tu vois, tous ces trucs un peu à l'ancienne. C'était quand même assez violent. C'était quand même assez violent, mais en même temps ça nous a forgé. Après, je pense qu'on n'avait pas besoin de ça pour devenir ce qu'on est devenu. Tu sais que c'est à cause de Mortal Kombat qu'on a commencé à mettre les trucs moins de 16 ans sur les jeux vidéo. Ça, c'est le jeu en fait qui a lancé. Ce jeu-là, il a tout fait basculer. Mais bon, je pense que je te dis, on n'a pas besoin de ça, on n'est pas si influençable que ça, c'est pas des jeux. On est devenu ce qu'on est devenu parce qu'on voulait devenir. Emmêlé, je reste avec toi jusque sur le quai. Je rêve de revivre une soirée télé. Un dimanche au foot, n'importe lequel. Tu sais, les papas sont des boucliers. Je revois des images, mon adolescence. Je peux pas t'en vouloir d'avoir oublié. Le prénom d'Iman, sa date de naissance. Le cœur aussi froid que putain d'hiver. Bientôt la fin de course, drapeau à damier.